C'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Alléluia, shalom, shalom. Vraiment, sois le bienvenu. Sois la bienvenue. Voilà, nous sommes ensemble pour pouvoir tout simplement partager quelque chose de fort. Amen. Tu t'es pas trompé. Tu es bien dans l'émission de Bishop Aurélien de Jésus. Amen. C'est notre Père spirituel. C'est celui tout simplement qui fait que cette émission, tu ne peux pas le rater. Tu es dans cette présence parce que tu sais que il y a quelque chose qui va être donné pour toi. Il y a quelque chose qui va être apporté pour toi. Amen. Donc, vraiment, tu me connais, diaconesse Hélène, fille spirituelle de Bishop Aurélien de Jésus. Amen. Je veux tout simplement te dire que tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Je veux saluer vraiment toute l'équipe de KMT, Jean-Michel. Amen. Et je voudrais aussi saluer tous les téléspectateurs de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique, bien sûr. Et comme nous sommes en direct sur Facebook, on va au-delà des îles. Vraiment, soyez les bienvenus dans cette émission. Nous sommes ensemble pour partager tout simplement cette parole forte parce que j'ai compris que si Papa nous a donné tout simplement cette conviction que cette parole doit être portée régulièrement pour que tu puisses comprendre qu'il y a un lieu que Dieu peut décider pour toi et ce lieu, tu dois comprendre que c'est un lieu pour toi. Pourquoi Dieu aurait décidé de mettre une maison si ce n'est pas pour toi? Amen. Donc, je suis venu te dire que la parole de Dieu est une parole qui va t'amener à aller plus loin peut-être de ce que tu avais prévu même pour toi. Amen. Donc, cette parole, c'est tout simplement ce qui est dans la parole de Dieu, qui est dans la Bible. Et cette parole doit pouvoir susciter en toi cette envie de dire que je ne peux pas rester dans la position dans laquelle je suis. C'est ça. C'est cette prise de conscience. La prise de conscience est très importante. Il faut que tu sois convaincu toi-même que tu ne peux pas être né pour que tu vives dans une situation de lamentation. Non, tu ne peux pas être né pour que tu puisses subir le mépris d'un autre. Tu ne peux pas être né pour que tu sois tout simplement assujetti dans le monde dans lequel nous vivons. C'est pour cela que lui, Bishop Aurélien de Jésus, a reçu tout simplement cette vision. Parce que dans toute la parole de Dieu dans la Bible, Dieu a suscité un homme. Et dans cet homme, il lui a tout simplement parlé de la parole de Dieu. Il lui a tout simplement dit que j'ai une vision et tu dois tout simplement consolider cette vision. Mais bien sûr qu'on peut recevoir cette vision, mais il faut que tu sois certaine que cette vision, que tu puisses t'alliancer avec cette vision pour porter quelque chose. Et c'est pour cela que cette émission existe de Bishop Aurélien de Jésus. C'est pour t'apporter la vie en abondance par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose. Je vais te dire un verset. Amen. On va aller ensemble dans le livre de Marc. Va avec moi. Dans le livre de Marc, on est dans le Nouveau Testament. Marc 2 au verset 17. Il est écrit, je lis pour toi, ce que Jésus les scribes, on va commencer au verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus
Ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour toi. Dans cette désolation dans laquelle que tu es, dans la tristesse dans laquelle que tu es, dans la situation dans laquelle que tu vis, dans tout simplement tous ces débordements que tu vis avec tes enfants. Il est venu pour toi. Il est venu pour que tu puisses comprendre que la situation dans laquelle tu es, ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Je te le rappelle, Dieu a toujours un seul plan. Il n'y a pas de plan B pour Dieu. Il y a un seul plan. Il te le rappelle dans Jérémie. J'ai prévu pour toi un plan de bonheur, non de malheur. C'est pour cela que tu as vu que tous ces derniers temps, tu as eu avec moi, tu as vu que j'ai ramené des personnes qui ont tout simplement témoigné. Parce que si le nom de la maison de notre Dieu porte le temps du miracle, si Bishop Aurélien de Jésus a été orienté par Dieu, a été tout simplement loin par Dieu, pour qu'il crée cette maison, pour que cette maison s'appelle le temps du miracle. Mais déjà dans ton cœur, comment tu reçois ça? Tu sais que Jésus a rappelé et il a dit, heureux celui qui croit sans voir, croit déjà seulement. Viens avec cette disposition de cœur dans la maison. Viens comprendre que tous les témoignages que tu as entendus, ce ne sont pas des témoignages fictifs. Ce sont des témoignages qui te disent tout simplement que ces personnes qui ont été peut-être emprisonnées pendant plus de 15 ans en fumant du cannabis, une autre pendant plus de 50 ans en fumant du marijuana, ce sont des addictions que le diable te tient avec, il ne te lâche pas avec, mais le nom de Jésus-Christ, quand Dieu a oint un homme pour pouvoir libérer ses captifs, il est temps que tu puisses comprendre que cette parole est pour toi. Quand tu arrives dans la maison de Dieu avec un cœur disposé, comme le témoignage de notre sœur, parce que je t'ai dit que nous sommes plusieurs à la maison, il y a plusieurs fils spirituels à la maison de Bishop Aurélien. Il y a plusieurs fils spirituels dans la maison. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus que ta place, Dieu a prévu une part pour toi. Alors je ne sais pas, pourquoi tu veux que je parle d'un autre nom? Je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ceux qui sont arrivés avec des béquilles et qui sont repartis sans béquilles, de ceux que la vue ils n'avaient pas une vue et ils sont repartis parce qu'ils voyaient. Je parle de ce que j'ai vu. Je parle parce que je sais que la parole de Dieu est là tout simplement pour bouleverser tous ceux qui n'ont pas compris qu'il y a dans cette parole une parole pour toi. Et c'est pour cela. Ah wow. Merci à tous ceux qui ont compris. Merci à tous ceux qui ont répondu. Merci à tous ceux qui ont dit que non, moi aussi, j'ai besoin de mon miracle. C'est pour ça que nous sommes dans la maison le mercredi matin. Rappelle-toi, nous avons 2 soirées de culte et 2 matinées de culte. Les soirs, c'est mardi et vendredi à 18 h. Le matin, c'est le mercredi et le dimanche à 9 h 30. Hier matin, on avait un culte de feu. Amen. Et c'est pour cela que je veux te dire que cette gloire doit entrer dans ta maison. Beaucoup se sont levés. Beaucoup ont compris qu'il faut qu'ils se lèvent. Il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils comprennent que pourquoi ils vivent dans cette situation. Pourquoi? Parce que le diable est passé par là. Beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes qui sont venues. L'appel a été fait hier matin. Viens devant le trône. Viens qu'on puisse t'imposer les mains. Toi qui rêves que tu manges avec les morts. Toi qui rêves tout simplement qu'on te donne à manger pendant que tu dors. Qu'on te donne à boire pendant que tu dors. Tous ceux qui se retrouvent bloqués sur leur lit, ils ne peuvent pas bouger. Tous ceux qui sentent que sur leur lit, il y a quelqu'un d'autre. Pourtant, ils vivent seuls. Tous ceux qui vivent dans des situations, ils entendent des bruits. Et beaucoup de témoignages, tu vas voir, ça va encore continuer. Beaucoup entendaient du bruit sur leur toiture. Et ils n'ont plus de bruit. Parce que tout simplement, la prière a été levée. Viens avec cette conviction de foi,
à comprendre que tout simplement, si Dieu va parler pour te favoriser, tu vas recevoir. Tu auras les faveurs de Dieu, mais viens dans cette présence. Cette sœur qui a été guérie du diabète, oh, une maladie que normalement le médecin te dit que c'est à vie. Oh, tu as le médicament à vie tous les jours. Tous les jours, tu dois prendre le comprimé. Tu crois qu'elle est entrée et qu'elle a dit à Dieu, Dieu, j'ai le diabète, dépêche-toi là de me guérir. Non, elle est venue dans la présence de Dieu et pendant 8-10 mois, un jour, elle a été chez le médecin et on lui a dit qu'elle n'a plus de diabète. Après, tu vas me dire, est-ce qu'il tenait diabète? Il tenait diabète. Il tenait diabète. Il était qu'à juste prendre, comment ça s'appelle? Il tenait diabète. L'insuline. Il était qu'à prendre insuline tous les matins. Donc, là, tu es bien fort. Il tenait diabète. Donc, c'est pour qu'on comprenne que parole bon Dieu là-bas. Mais simplement, il faut que détermination, il faut que motivation, c'est pour bon Dieu. Pour que bon Dieu puisse prendre conséquence foi. Et c'est pour ça que ce n'est pas en prière qui peut changer bagaille. Mais c'est la manière où que vivre et puis bon Dieu qui peut changer. Amen. Donc, mon papa venu tout seul après Vindia. Je suis venu avec mon frère. Amen. Parce que je t'ai dit que dans la maison, nous sommes plusieurs fils spirituels. Nous sommes plusieurs fils spirituels. Et bien sûr, à ma gauche, oui, je suis avec le frère Ézéchiel. Tu vas entendre son témoignage puissant. Alléluia. Dis-moi Amen. Parce qu'il faut que tu puisses comprendre que ce témoignage, les témoignages, c'est pour que toi-même, j'ai eu un appel cet après-midi. Une sœur qui est arrivée déjà depuis 3 semaines. Elle m'a dit, j'ai vu l'émission un dimanche. Et j'ai dit que je dois atterrir. J'aime bien quand elle a dit, je dois atterrir comme un avion. Prends comme ça. Je dois atterrir dans cette maison-là. Cette maison-là a quelque chose pour moi. Oh, cassé. Elle est venue. Elle a atterri dans la maison. Et depuis, elle ne lâche plus la maison. Elle m'a appelé. Là où ton enfant a tourné son dos. Là où ton enfant te prend elle comme ennemi, elle m'a dit, ça y est, ma fille est revenue. Je lui ai dit, écoute-moi, tu dois témoigner, tu dois déclarer cela, afin qu'on puisse comprendre que tu n'es pas seul non plus. Tu n'es pas seul dans cette situation. Beaucoup, les enfants sont partis et ils ne appellent plus, des années ont passé. Le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. Viens dans la maison, on va prier pour toi. Je vais te dire une chose. Papa est ici, papa est en Martinique. Tout simplement, tu dois tout simplement venir. Dès vendredi, là, 18h, tu viens. Il te donnera les orientations. Tu dois sortir de cette situation. Il va te dire comment faire. Quelles sont les directives que tu dois prendre pour que tu puisses avoir tout simplement les résultats. Parce que Dieu, quand tu le sers, tu dois avoir des victoires. Les victoires sont là pour toi. Le succès, c'est là pour toi. Je ne peux pas te dire autre chose. Il faut que tu puisses comprendre que quand j'ai compris que la parole de Dieu, elle est vivante, quand j'ai compris que un verset dans la Bible peut porter quelque chose de fort, j'ai compris que tout simplement, que Dieu est là pour toi, pour moi, pour nous. Amen. Et je vais te dire une chose. J'ai poussé la porte du temps du miracle. Maintenant, ça fera peut-être 9 ans déjà. Hey! J'ai entendu parler de Dieu. J'ai dit comment? J'avais jamais entendu homme parler de Dieu comme ça. Je parle de papa. Parce que j'ai compris que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. C'est pourquoi dans Hébreu, il te dit que efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Oh, ça veut dire que quand cette parole part, elle doit bousculer. Quand cette parole part, elle doit taper l'ennemi. Quand cette parole part, il faut que tu puisses comprendre que ce qui va être donné pour toi, tu n'entendras plus de bruit. Beaucoup, tu n'es pas seul. Et tu as peur de le dire. Viens. Beaucoup sont venus pour dire que moi, je n'arrive pas à dormir. Trop de bruit en toiture. Je n'arrive pas à dormir parce que on empêche de dormir. Je n'arrive pas à fermer mes yeux parce que je n'arrive pas à fermer mes yeux. On me donne à manger pendant que je dors. On me donne à boire. On urine même sur moi. Écoute-moi. Si tu laisses les choses comme ça, l'ennemi va tout simplement prendre du pas
on doit contrer cela. Tu dois contrer cela. Viens dans la maison. Parce que si Dieu a oint un homme pour que tout simplement, que ces choses-là, qu'il puisse les arrêter, arrêter l'ennemi, arrêter le diable. Les démons sont faits pour être chassés. Hey. Et Dieu t'a suscité pour que tu puisses avoir la connaissance pour les chasser. Amen. Mais pour que tu puisses les chasser, il faut que tu puisses venir prendre la connaissance. Est-ce que tu entends? Viens au temps du miracle. Je te rappelle encore les jours parce que on a 2 soirées, on a 2 matinées. Les 2 soirées, c'est mardi et vendredi 18h. Les 2 matinées, c'est mercredi et dimanche 9h30. Viens dans la maison. Et tu sais que nous sommes à Ducos. Nous sommes derrière la paire à Ducos. Nous sommes précisément derrière l'immeuble Wurtz. Alors viens. Parce que ne me dis pas que tu n'as pas de voiture. J'ai des personnes qui sortent du Marigot, qui sortent du Lorrain, qui sortent du Gros Monde, qui sortent du Nord. Parce qu'ils ont la conviction, ils ont compris que c'est être dans la présence de Dieu qui va déterminer ta foi. Et qui va déterminer ton miracle. Ça, c'est important. Parce que tu vas entendre des miracles. Parce que tout simplement, la maison, elle est remplie de miracles. Tous ceux qui ne pouvaient pas dormir, dorment. Tous ceux qui entendaient du bruit n'entendent plus le bruit. Nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu, servir le Dieu vivant et vrai de Bishop Aurélien de Jésus et que tu n'aies pas de changement dans ta vie. C'est pas possible. Dieu c'est le Dieu de l'impossible. Il faut que tu puisses comprendre que la réalité que tu dois vivre, peut-être que le diable est en train de t'embrouiller. Tu sais que tu dois te trouver là, mais il t'embrouille. Beaucoup de personnes n'arrivaient même pas à fermer leur porte de leur maison. Parce que le démon, tout simplement, avait décidé autrement. Alors quand on n'a pas de vie qu'on appelle une vie spirituelle, lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on n'a pas de communication avec Dieu, c'est ce qui arrive. Le monde satanique sort de son invisible, dans l'invisible et vient dans le monde réel. Et c'est après quand tu entends du bruit, quand tu vois que la chaise se déplace tout seul, la table se déplace, là tu dis qu'il n'y a pas bagaille. Oui, il n'y a pas bagaille. Il n'y a démon là. Mais heureusement que Jésus nous rappelle dans Marc 16 au verset 15, que voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Hein? Si tu crois, ils chasseront les démons. Amen. Mon Dieu, la première chose que toi-même, tu te dis chrétien là, ils chasseront les démons. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour celui qui a simplement cru. C'est pour celui qui a dit que je suis décidé de servir Dieu. J'ai décidé de me lever pour servir ce Dieu vivant et vrai. C'est pour toi. Il est temps que tu puisses comprendre que la parole de Dieu est là tout simplement pour un réveil. Et ce réveil, c'est toi qui dois décider quand est-ce que tu fais ce réveil. Parce que cette parole, elle est là pour que tu puisses comprendre que la lumière doit se réveiller dans ta maison. La lumière doit venir dans ta maison. La lumière doit arriver. Il parle de quoi? Il dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Et c'est cette lumière qui doit t'enlever dans les ténèbres. Beaucoup de témoignages, parce qu'on a compris que si le Seigneur dit, il est venu pour les malades. Le ministère de Jésus-Christ, celui qui croit en moi, fera aussi les choses que je fais. Amen. Donc, le temps du miracle, Bishop Aurélien de Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Amen. Pour ceux qui sont malades. Alléluia. Ta maladie peut être, ta guérison peut être immédiate, mais ta guérison peut être aussi, tout simplement, il faut que tu te maintiennes, parce qu'il y a plusieurs types de délivrance. Amen. Il faut que tout simplement, que tu puisses comprendre que, au-delà de cette délivrance, tu as tout simplement la connaissance de la parole de Dieu pour que tu puisses être, alléluia, éligible, pour que tu puisses être appelé tout simplement témoin. Parce que Dieu dit que celui qui n'a pas la connaissance meurt. Tu vas me dire que je prie. Oui, je sais, j'ai compris. Tu pries. Pourtant, le démon lui-même, il prie. Il prie qui? Il prie le diable, non? Prier n'est pas... Il faut prier avec connaissance. Il faut prier avec la parole de Dieu. Il faut prier pour pouvoir
ébranler ce Dieu pour qu'il puisse t'entendre. Il n'y a aucune prière qui est préalablement écrite. Non, aucune préalablement écrite. Non. Parce que la prière vient du cœur. C'est ce que Dieu veut te dire. Cette prière vient du cœur. Elle doit se libérer en toi. Beaucoup ne savent pas qu'il y a un envoûtement. Beaucoup sont simplement subissent les choses du monde satanique. Mais tu vas me dire pourquoi. Au lieu de te demander pourquoi, viens tout simplement prendre cette parole de connaissance. Viens t'initier à la parole de Dieu. Viens écouter. Quand Dieu oint un homme, on veut se poser des questions. Il oint côté. Écoute mon lien. L'essentiel pour toi, c'est que là où tu es, la situation dans laquelle tu es, tu vas en sortir. Dis-moi Amen. Parce que Dieu a prévu cela pour toi. Il a prévu que tu ne puisses pas vivre ce que tu es en train de vivre actuellement pour ton enfant. Ne me dis pas que c'est pas moi. Une mère doit se lever pour son enfant. Si un père doit se lever pour son enfant. Sois convaincu que tu dois te lever pour lui. Tu dois te lever pour elle. Ne me dis pas qu'il est grand. Oh non. Le Seigneur ne veut pas pour toi des cris et des grincements de dents. Non. Tu dois te lever. Tu dois chercher la face de Dieu. Parce que celui qui se lève, déjà pour sa maison, déjà pour sa famille, c'est celui-là que Dieu mettra la lumière en lui, en elle, pour qu'il porte, pour qu'elle porte tout simplement tous ceux de sa maison. Il faut une personne déjà. Lève-toi et ne pose pas les dommages sur un tel, sur un autre. Lève-toi, toi, et porte, déclare. Et prends simplement cette connaissance qui va bouleverser tout simplement toute ta famille. Là où on t'avait été enterré, on va entendre parler de toi. Là où on avait dit que ton nom n'était rien, on entendra parler de toi. Le pouvoir de la parole de Dieu, c'est ça. On doit entendre parler de toi. Tu dois te lever. Alors tous les soirs, tu vas mouiller ton oreiller comme ça. Hein? Est-ce que tu penses que Dieu t'a créé pour que tu puisses simplement dire que je ne vais baisser mes bras, c'est terminé? Non, il ne t'a pas créé pour ça. Alors maintenant, tu essuies tes larmes et tu te lèves. Et tu te décides à venir tout simplement. Je n'ai pas d'autre parole. Il a dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades. Et c'est pour ça que Bishop Aurélien porte cette vision. Et cette vision est au temps du miracle. Et tu dois simplement te lever. Je peux comprendre que tu n'es pas en Martinique. Je peux comprendre que tu es en Guyane, tu es ailleurs. Je peux comprendre cela. Amen. Mais toi qui es en Martinique, lève-toi, viens dans la maison. Viens comprendre pourquoi toutes ces choses t'arrivent. Viens prendre la connaissance pour que tu puisses avoir la parole. Quand tu vas la déclarer, tu auras tout simplement le pouvoir d'enlever tous ceux qui sont devant toi. L'ennemi, les démons, les esprits méchants. Ne me dis pas, je ne les connais pas. Ils te connaissent, non? Qui a dit que tu as besoin de connaître le diable pour que le diable te connaisse? C'est pour cela qu'on appelle tout simplement ignorant. C'est pas en choisissant d'être ignorant que tu seras tout simplement protégé. Le diable, ça l'arrête pas. Ni ton ignorance, ni les diplômes. Beaucoup se trouvent dans des situations parce qu'on a préféré ne pas comprendre, ne pas vouloir essayer de comprendre qu'il y a le monde satanique, qu'il y a des choses qui arrivent parce que tout simplement tu as négligé une situation. On se réveille un matin et tu ne reconnais plus la personne qui vit à côté de toi. Parce que il a fait des rêves, elle a fait des rêves, elle n'en a jamais parlé. Et un matin, tu ne la reconnais plus. Et là, c'est quoi? C'est la tristesse. On est embêté, on ne comprend pas, on est mal. C'est pour cela, le Seigneur te dit, anticipe, viens dans la maison. Et même si tu connais cette situation, emmène cette personne, emmène dans la maison de Dieu, emmène-la, emmène-le. Afin qu'on puisse prier, afin que Bishop Aurélien puisse prier pour elle, prier pour lui. La prière du juste est efficace. Mais tu sais qu'il y a des choses où il faut avoir l'autorité sacerdotale, s'il te plaît. Ne sous-estime jamais ce que fait l'ennemi. Mais nous, tout ce que nous savons,
c'est que nous servons un Dieu vivant et vrai. Nous servons le Dieu vivant et vrai de Bishop Aurélien de Jésus. Voici ce que je suis venu apporter pour toi ce soir. Pour te dire que la parole de Dieu est une parole, pour celui qui attend de Dieu. On est là. Tu sais que la maison de Dieu, c'est pour être soigné. Amen. C'est pour être soigné. Donc, si tu te maintiens dans cette présence, alléluia, là où le manquement est, Dieu va tout simplement rétablir, restaurer. Parce que c'est ça la présence de Dieu. Il faut que pour pouvoir le vivre, pour pouvoir expliquer. C'est pour cela que tous ceux qui étaient dans une situation difficile, lorsqu'ils sont arrivés dans la maison, ils ont compris que ce n'était pas le plan que Dieu avait prévu pour eux. C'était pas ce plan. Il y a le plan de bonheur. Il y a un seul plan. Dans la maison de Dieu, il n'y a qu'un seul plan. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un seul plan. Et c'est un plan de bonheur. Et tu dois le maintenir, le tenir, recevoir, le garder et le maintenir. Parce que tu reçois, bien sûr, les bénédictions. Tu dois garder cette bénédiction, mais tu dois maintenir cette bénédiction. Amen. C'est ce que Dieu veut t'apporter. Alléluia. Parce qu'il est temps que tu puisses comprendre que si Dieu t'a créé à son image, c'est que tu as du prix à ses yeux. Et si ce prix, tu en es conscient que ce prix est un prix réel qui va t'emmener à sortir des filets de l'ennemi. Parce que tu vis, tu subis. Et tu penses que la vie, c'est ça. La vie, ce n'est pas ça. Amen. Tu ne subis pas. Tu dois comprendre que si Dieu, quand il parle dans le livre de Jacques, celui qui n'a pas la sagesse demande et il la recevra. Ça veut dire qu'il a déjà un plan pour toi. Je peux comprendre que tu te retrouves seul. Je peux comprendre que tu te retrouves dans une situation abandonnée. Écoute-moi, Dieu est venu pour les captifs. Dieu est venu pour les cœurs qui sont dans des situations difficiles. Dieu est venu pour ceux qui se retrouvent justement seuls. Pour que tu puisses comprendre qu'il va te forger. Et ce qu'il mettra en toi sera tellement fort que toi-même tu ne te reconnaîtras pas. Voici la parole de Dieu pour toi. Ce n'est pas seulement écouter la parole de Dieu, mais comprendre que toi-même, il va te transformer. Il y a une transformation obligée. Parce que cette transformation t'amènera à ce qu'on appelle être une nouvelle créature. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Parce que tu dois tout simplement étonner. Il faut qu'on puisse le voir. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. Dis-leur que ce sera trop tard. Tu as choisi. C'est trop tard. Je sers mon Dieu. C'est trop tard. Je sais que Dieu m'a donné son Fils unique pour moi, pour ma vie. Dis-leur que c'est trop tard. Bouge tes oreilles. Il y a des choses qu'on ne doit pas entendre, qui te déroutent, qui t'enlèvent là où tu dois être. Il y a des lieux où tu dois être, mais on veut te dérouter, on veut t'empêcher. Parce qu'on sait que ta bénédiction t'attend là. Parce qu'on sait que tout simplement, tes victoires t'attendent là. Voici ce que je suis venu te dire cet après-midi. Je suis venu te dire que si la parole de Dieu est entrée dans ta maison, laisse-la entrer. Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles et dépêche-toi de courir à la maison. J'ai aimé cette sœur qui, un dimanche, il y a déjà 3 semaines, elle m'a dit, j'ai vu l'émission, j'ai dit que je vais arriver. Elle habite Saint-Pierre. Ne me dis pas elle habite Saint-Pierre. Elle est arrivée mercredi matin parce que c'est un jour ouvrable. Tu as les transports en commun. Tu peux arriver à Ducos. Et depuis ce jour-là, elle a été délivrée. Et tout ce qu'elle attendait, tout ce que son cœur attendait, elle l'a eu. Tout simplement, son enfant lui avait tourné le dos. Son enfant est revenu à la maison. Je vais te dire une chose. Le diable veut que la division, il veut séparer. Il veut que tu te retrouves isolé.
que tu ne saches pas qu'il y a une gloire qui t'attend, il y a une percée qui t'attend. Et quand tu as compris qu'il a voulu t'embrouiller pour que tu puisses croire que non, dans la parole de Dieu, il n'y a pas la vie dedans, il y a la vie dedans. Qu'importe ce que tu entends, qu'importe ce que tu vois, si tu prends la décision toi-même, parle fort, déclare fort. J'ai aimé Bartimée. Parce que Bartimée, il mendiant aveugle au bord de la route. Ça veut dire que on ne le voit pas et il ne voit pas. Et il est mendiant. Il est mendiant au bord de la route. Mais il entend bien le peuple est en train de dire « Hé, voici Jésus ». Il entend bien. Il a entendu parler de Jésus. Toi aussi, tu as entendu parler de Jésus. Mais tu ne sais pas comment. Mais là, il s'est levé. Il a dit, il l'a appelé lui-même. Jésus. C'est pour cela que, même en appelant Jésus, tu sais qu'on n'aura pas pitié de toi. S'il te plaît, n'attends pas qu'on ait pitié de toi. On n'aura pas pitié de toi. Parce que malgré qu'il était mendiant, malgré qu'il était aveugle, on lui a dit, tais-toi, assieds-toi là, tu déranges. Et toi-même, on va te dire ça, tu vas aller pleurer. Arrête un peu. Il a encore crié encore plus fort. J'ai aimé Bartimée. Il a crié encore plus fort. Jésus. Jusqu'à ce que Jésus lui-même l'entende. Au-delà du bruit du peuple. Qui lui disait, Pela ou ka dérangemoun. Il criait encore plus fort. Et là, Jésus tend. Il dit, criez le moins bas. Fais vini, bon moins. C'est ça pour Dieu qu'a dit, faire vini, vini. Vini, mon baiser parler bas ou même. Vini en présence bon Dieu. Pour bon Dieu parler bas. Pour autant de paroles bon Dieu. Manéa bon Dieu, là autant de lignes. Et que tu puisses comprendre que s'il a mis un nom au-dessus de tout nom, ça ne peut être que le nom de Jésus-Christ. Bartimée, rien ne l'a arrêté. Il a dépassé le protocole du protocole. Parce qu'il a crié, parce qu'il a dérangé. Écoute-moi, quand on cherche Jésus, n'attends pas que tu sois accompagné. Ta foi doit te faire avancer. Ton problème doit te faire avancer. Ton enfant doit te faire avancer. La situation dans laquelle tu es doit te faire avancer. Je sais pourquoi j'y vais. Cette femme qui est sortie de Sainte-Pierre, elle savait pourquoi elle avait atterri là. Elle savait. Elle savait qu'elle avait perdu son enfant. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que le diable a volé à toi? Il est temps. Oui, on peut le récupérer. On parle parce qu'on sait que tout simplement, on a l'homme loin de la maison. On peut récupérer ton enfant. On peut récupérer l'esprit de ta femme. On peut récupérer l'esprit de ton mari. On peut récupérer les enfants qui ne t'appellent plus, qui ont tourné leur dos. Oui, le Dieu vivant et vrai de Bishop Aurélien de Jésus le fait. Le Dieu vivant et vrai du temps du miracle vient. Je ne peux que te dire ça. Je veux que tu sois convaincu que la parole de Dieu est pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin. Tu as besoin, lève-toi. Lève-toi. Prends tout simplement conscience que si Dieu te dit que sa parole, c'est pour celui qui est malade, c'est parce qu'il savait que tu en aurais eu besoin. Parce qu'il savait que tu dois l'entendre. Tu dois l'entendre pour que tu puisses comprendre que c'est pour toi. Cette fois-ci, c'est pour moi. Cette fois-ci, je crois que Dieu veut me guérir. Cette fois-ci, Dieu veut me délivrer. Cette fois-ci, c'est une parole qui doit me faire me lever. Est-ce que tu comprends qu'il y a des paroles que tu ne dois pas laisser tomber? Il y a des paroles que tu dois saisir. Parce que le frère Ézéchiel qui est avec moi, il a des témoignages et des témoignages. Mais il faut que tu puisses comprendre que là où tu es, si Dieu doit te sauver, tu dois simplement aussi être déterminé pour te lever. Donc, je vais bien sûr lui donner la parole déjà en premier pour qu'il puisse nous dire, frère Ézéchiel, quel est ton témoignage? Vraiment, nous t'écoutons. Amen. Oui, bonsoir. Oui,
Alors, alors mon témoignage, c'est... J'ai pas eu une naissance comme tous les enfants. Ma mère même, elle était un alcoolique. Mon père même était un drogué. Et j'ai pris naissance à cause d'un viol. On m'a adopté, j'ai grandi. Pendant mon adolescence, je me trouvais à faire des choses que moi-même je ne savais pas pourquoi. J'ai commencé à fumer la cigarette. Après, j'ai commencé à fumer la marijuana. Après, j'ai continué à boire. J'ai grandi avec cette malédiction en moi. Et chaque fois que je faisais de façon pour arrêter, ça se répétait, ça se répétait. Et à cause de ça, je me suis retrouvé dans la rue. Je traînais les rues de Fort-de-France. J'étais FDF. Et j'ai atterri au Robert, chez des amis. Ça a s'empirer encore plus. Et un jour, je décide d'aller à la station pour acheter un bloc de feuilles pour que je puisse fumer. Et ce jour-là, je vais en direction du rond-point du Robert, là qu'on vend les fruits et légumes. Mais de loin, comme je savais reconnaître les hommes de Dieu, je vois cet homme de Dieu. Je voulais l'éviter. Je voulais traverser. Dieu a permis que je reste sous la voie. Il a permis qu'il y a des voitures pour que je ne traverse pas. Et quand je suis arrivé vers lui, il m'a dit, Jésus t'aime. Je lui ai dit, oui, je sais. Après, il m'a dit, tu sais que tu es un serviteur de Dieu. J'étais avec un ami, je le regardais, il m'a dit, non, c'est pas pour lui que je parle, c'est pour toi que je parle. Il m'a donné cette carte d'invitation. J'ai répondu présent à l'appel de Dieu. Je suis arrivé autour du miracle. Je ressemblais à rien. J'avais des cheveux, je sentais, j'avais une odeur pas possible. J'ai eu ma délivrance radicale. J'ai rencontré cet homme qui est devenu mon père spirituel. Depuis ce jour-là, je ne bois plus, je ne fume plus. Et le Jimmy qu'on connaissait dans les rues, il est mort. Amen. Et voilà, de alcoolique, de drogué, Dieu a fait de moi son serviteur. Et je sers le Dieu vivant de mon papa Bishop. Et je ne peux pas encore comment expliquer parce que tellement que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu s'est inondé dans ma vie. J'étais orphelin, mais je ne suis plus orphelin parce que Dieu m'a donné une famille qui m'aime, une famille, et je peux dire, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, il y a un changement, il y a une transformation. Et j'ai reçu cette transformation. Depuis ce jour-là, je m'accroche. Je me sens bien de ma peau. On ne me respectait pas. Maintenant, on me respecte. Quand on me voit, tout le monde me dit qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que Jésus m'a transformé. Il a cassé tout ce qu'il devait casser. Il a refait quelqu'un de nouveau. Amen. Amen. Est-ce que tu entends cette parole? Est-ce que tu entends cette parole? Est-ce que tu l'entends? Alléluia. Alléluia. J'attends au niveau de... Amen. Est-ce que tu entends cette parole? Est-ce que tu entends ce témoignage puissant de ce que Dieu a fait dans sa vie? Cette transformation. Mais je crois que je l'avais dû rappeler au début de l'émission. Je t'ai dit que papa est là. Amen. Je t'ai dit que... J'ai dit au début de l'émission que papa est là dès vendredi, là, dès demain, il est là. À 18 h, dès dimanche, papa est de retour dans la maison. Viens
Parce que tout simplement, il faut qu'il te donne les orientations, les directives, parce que le diable est en train de sévir. La fin de l'année approche, il reste que quelques jours. Et le diable a tout simplement ouvert, il s'est déchaîné. Et c'est pour cela qu'il est temps que tu puisses comprendre que tout ce qui arrive n'est pas tout simplement innocent. Le diable, il est là pour remplir ses banques de sang. Vous savez que des fois, nous parlons avec un langage, et ce langage, peut-être tu as du mal à le comprendre. Mais sache quelque chose. Tu le comprendras quand tu verras que la réalité du monde spirituel satanique, quand ça arrive dans ton réel, tu comprendras que voici ce dont on parlait. C'est pour ça qu'il t'a dit, il est là. Il est là demain, vendredi. Il est là dimanche. Il est là. Il est revenu. Il est à la maison. Sache que vraiment, il t'attend pour que tu puisses avoir les directives, les orientations pour qu'il puisse te conduire. Amen. Donc, est-ce que tu entends le témoignage de mon frère? Est-ce que tu comprends que si Dieu a fait ça dans sa vie, la transformation qu'il te dit, et je suis sûr que tu le connaissais, mais je vais te dire une chose. Il t'a dit qu'il a été près des fruits et légumes. Un homme était aux fruits et légumes. Et il voyait tous les jours, puisque quand il n'était pas encore converti, c'était Jimmy. Et il voyait ce jeune homme-là, ivre, en train de passer ses journées. Quand il a vu le Jimmy venir, maintenant frère Ézéchiel, qui témoigne de la gloire de Dieu, et bien sûr, il ne le voit plus dans les rues. Il a dit que si Dieu a fait ça pour cet homme, je dois aller dans cet endroit. Et c'est pour ça que cet homme, lorsqu'il a vu la transformation du frère Ézéchiel, il est maintenant fils de la maison, il est maintenant au temps du miracle. Est-ce que tu comprends cela? C'est pour toi. L'addiction que le diable a mis, non, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Il faut que tu puisses comprendre. Si cette addiction vient simplement du monde surnaturel satanique, ça veut dire qu'il te faut une délivrance. Ne crois pas que tu prendras la décision, toi, aujourd'hui, la moralité, je ne prendrai plus. Ce n'est pas vrai. Parce que ça vient de plus loin. Et nous devons prier parce que cette addiction vient tout simplement du monde satanique. C'est pour cela que si Dieu a créé un lieu pour recevoir les malades, pour recevoir ceux qui ont besoin de la parole de Dieu pour qu'ils soient relevés. Ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Malgré, tu sais qu'on parle de Dieu, on te dit, viens, c'est pour toi, parce que vraiment Dieu veut te sortir de cette situation. Quel serait l'avantage? L'avantage, c'est que toi, tu puisses comprendre que nous avons fait ce que Dieu demande, aller par tout le monde et porter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Malgré des personnes l'ont connu dans les rues en tant que Jimmy, ces personnes lui ramenaient à manger des vêtements propres. Quand ils l'ont retrouvé dans les rues pour lui dire, mais comment ça se fait? Comment tu as ce changement? Il a dit que tout simplement, vraiment, cet homme de Dieu, Bishop Aurélien, m'a récupéré tel que j'étais, sentais mauvais, avec, bien sûr, pas très propre, tout ce qu'il y a pour quelqu'un qui erre dans les rues, qu'il a récupéré, qu'il a ramené, il est devenu ce qu'il est maintenant. Malgré cette transformation, il a eu une jeune femme, il lui a dit, le frère Ézéchiel lui a dit, viens. Je sais que tu m'aidais quand j'étais dans difficulté, mais viens dans la maison. Viens parce que toi aussi, tu as besoin d'aide. Parce que tu sais que même si tu travailles et tu as cette addiction, toi aussi, tu as besoin de délivrance. Il lui a dit, viens. Elle a dit, non, j'ai encore le temps. Je suis jeune. J'ai encore le temps. À ce jour, elle est morte. Nous ne parlons pas pour parler. Je veux te dire que Dieu avait utilisé la bouche du frère Ézéchiel pour le dernier appel pour cette jeune femme. N'attends pas. L'appel de Dieu, c'est pour toi. Cette jeune femme, dans toute sa bonté de cœur, tu vas me dire, elle était gentille. Il n'y a pas de souci. Elle lui ramenait à manger des vêtements propres. Ça veut dire qu'elle avait une bonté de cœur et une gentillesse. Donc, c'est là la moralité. Aïe, bon tchè. Aïe, bon.
Ça n'arrête pas le diable, ta bonté. Ta gentillesse n'arrête pas le diable. Il faut que tu puisses comprendre que c'est celui qui mène une vie avec Jésus, qui mène une vie dans la vie de Jésus, qui est tout simplement, reçoit cette lumière. Et si elle avait répondu, oui, je te suis, je vais venir là où tu vas, elle serait encore vivante. Je ne peux pas ne pas dire le contraire. Elle a dit non, j'ai encore le temps, je suis jeune. Le diable n'avait pas prévu ça pour elle. Elle est morte à ce jour. Ça veut dire que quand tu entends l'appel de Dieu, quand tu entends que tu fais des rêves comme ça, successifs comme ça, où on te donne à manger, où on te donne à boire, et toi-même tu vois que ta santé est en train de se dégrader, toi-même tu vois que ta vie ne tient pas tellement, toi-même tu vois que les choses ne sont pas normales, manifeste-toi, lève-toi, appelle. Dis voilà ce que je vis, voilà ce que j'entends. La parole de Dieu est là pour toi. C'est pour cela que tu l'entends. C'est pour cela que depuis plus de 9 ans, tu as entendu Bishop Aurélien de Jésus sous l'émission KMT. Tu l'as entendu te dire que non, il y a une parole de vie pour toi. Il y a une élévation pour toi. Il y a une percée pour toi. Il y a une victoire. Viens la récupérer. Il n'y a pas une autre parole que tu puisses entendre. Il avait l'addiction et de la drogue et de l'alcool, les deux. Pourquoi Dieu ne fera pas ça pour toi? Pourquoi? Prends cette décision. Prends cette prise de conscience. Même si encore tu doutes encore en toi, mais viens quand même en tâtonnant. Et quand tu entendras la parole, cette parole va tout simplement te réveiller. Il faut que ça suscite en toi la vie. Il faut que quand tu l'entends, que tu comprennes que, oh, j'avais pas compris que la vie était autre que manger et boire et dormir. La vie est autre. Tu es importante pour autre chose. On ne peut pas te réduire tout simplement. Tu es important pour Dieu. Tu es importante pour Dieu. Dieu a une place pour toi. Il faut que tu en aies conscience. Conscient que Dieu a une place pour toi. Il y a une part pour toi. Et cette part, tu dois pouvoir venir la récupérer. Cette part, elle est pour toi. On est déjà dans l'heure pour pouvoir recevoir les appels. Donc, si tu veux appeler pour la prière, je t'invite à le faire. Le numéro s'affiche. Alors, je te rappelle que Papa Bishop Aurélien de Jésus est de retour. Il est à la maison. Dès demain, 18 h, il est là. Tous les vendredis à 18 h, dès dimanche matin, il est là. Tous les dimanches matins à 9 h 30, tous les mercredis matins à 9 h 30. N'oublie pas que celui qui n'a pas de voiture a la possibilité de prendre les transports en commun et d'arriver au temps du miracle. Nous sommes à Ducos, nous sommes dans la zone de la Paire, nous sommes derrière la Paire et nous sommes précisément derrière l'immeuble Wurtz. Amen. Donc, je t'invite à venir, je t'invite à tout simplement prendre la décision de te lever pour toi, pour ton enfant, pour ta famille. Alléluia. J'attends ton appel. Amen. Parce que je vais te dire une chose que... Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Sœur Hélène. Oui, bonsoir. Oui, c'est Hollande, de la Guadeloupe. Je t'appelle, je t'appelle. Alors, Hollande, tu as besoin qu'on puisse te suivre. Alors, il y a Hollande de la Guadeloupe, il y a Julien de la Guadeloupe, il y a Joseph de la Guyane, le frère Joseph, le frère Julien. Je vous ai reconduit vers le numéro 06 96 00 59 77. Comme ça, on va vous suivre. Amen. On va vous suivre. On va pouvoir s'occuper de vous. Amen. D'accord. Donc, appelle à ce numéro, Sœur Hollande. Appelle à ce numéro 00 59 77. On prend un autre appel. Alléluia. N'oublie pas que le monde des ténèbres opère. Le monde des démons opère. Et c'est pour cela que je t'invite à te rapprocher, à venir dès demain, vendredi 18 h, à venir dès dimanche matin 9 h 30, pour que Papa Bishop te donne les stratégies
Parce que, voici, pour la fin de l'année, là, il doit remplir ses banques de sang. Tu ne comprendras pas. Il n'y a pas besoin de comprendre. Ce que tu dois faire, c'est avoir tout simplement les armes offensives, défensives. Et ça, papa te les donnera. Tu dois venir prendre les stratégies qu'il a prévues pour toi. Il n'y a qu'un homme de Dieu au moins qui peut te les donner. Écoute-moi. Quand tu entends une parole qui t'emmène à la vie, ne doute pas. Cette femme avait douté. Et Ézéchiel lui a dit, viens frère. Ézéchiel lui a dit, viens. Je t'emmène là où j'ai reçu la vie. Elle a dit non, j'ai encore le temps. Où tu as le temps? Je suis encore jeune. À ce jour, elle est morte. Parce que c'est une mort précoce. Ce n'était pas une mort que Dieu avait prévue pour elle. Non, ne te trompe pas. Il y a des morts où tout simplement l'ennemi, parce qu'on n'entend pas les appels de Dieu. Dieu même dit que je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Il le dit. On te donne les directives, les stratégies, parce qu'on sait que l'ennemi sévit. Son objectif, c'est ça. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, son objectif, c'est que toi, tu puisses avoir les armes pour pouvoir détruire le démon. Mais c'est ça. C'est ça qu'il faut que tu puisses comprendre. Et tu dois avoir ces armes-là. Je t'invite à appeler. Le standard est ouvert. Tu peux nous appeler. Amen. Tu appelles. Pour pouvoir, tu appelles au numéro du fixe. Pour qu'on puisse t'avoir en direct. Hein, j'ai donné à la... Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, je me présente Thierry du Robert. Je n'entends pas très bien. Hein? Oui, je m'appelle Thierry du Robert. Thierry du Robert. Oui, j'appelle pour dire, pour demander la prière pour mon pied gauche, parce que subitement, mon pied s'est enflé, puis je ne peux plus marcher, je ne peux plus aller au travail, et pas aller à la messe. C'est le Thierry qui vient à la maison? Oui, oui, alléluia, oui. Alléluia, frère Thierry, oui. Sois béni. Oui, de toute façon, tu vas appeler... Bien sûr, je vais élever la prière pour toi à la fin de l'émission, de ce qui... Voilà, d'accord? Pas de souci. Et puis, tu as aussi le numéro de papa, mais je vais élever aussi la prière pour toi, frère Thierry. Sois béni. Amen, amen. Donc, tu as mal au niveau du pied, c'est ça? Oui, mon orteil est enflé. Je suis obligé d'aller se mettre ce matin. J'ai appris que c'est la goutte. D'accord, frère Thierry. Sois béni, sois fortifié. On élevera la prière à la fin de l'émission. On prend un autre appel. Amen, amen. Voilà, c'est ce qui... Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je connais Hélène. Oui. Oui, c'est Bernadette. Sur Bernadette, tu as mon numéro? Oui. Tu vas m'appeler. Oh. Ah, tu vas m'appeler à mon numéro sur Bernadette. Ah bon, sois béni, sois fortifié. Ah bon, est-ce qu'on peut prendre un autre appel? Eh bien oui. Est-ce qu'on peut prendre un autre appel? Oui. Tu sais que le diable se réveille pour simplement, avant la fin de cette année, pour pouvoir récupérer le sang des humains, l'âme des humains. Est-ce que tu comprends que c'est ce qu'il va faire pour réduire? Donc, est-ce que tu comprends que pour pouvoir ne pas être tout simplement victime, c'est que tu dois comprendre qu'il y a des choses réelles que tu dois recevoir. Et ces choses réelles, tu dois recevoir tout simplement les directives, les stratégies d'un homme de Dieu au moins. Il n'y a pas autre chose pour que tu puisses avoir la victoire. Il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a pas autre chose. On t'a dit qu'il y a autre chose, il n'y a pas autre chose. Donc tu dois comprendre que tu dois venir te sécuriser. Tu dois venir tout simplement pour avoir cette protection, avoir ce manteau. Parce que se revêtir de la parole de Dieu, se revêtir des stratégies, des directives d'un homme de Dieu au moins, c'est porter un manteau fort. Waouh! C'est porter ce manteau. Et ce manteau, tu en as besoin pour pouvoir traverser de 2022 à 2023
Amen. Voilà ce que la révélation de l'homme de Dieu pour toi cette année. Tu dois venir parce qu'il a des stratégies pour toi pour que l'ennemi ne t'atteigne pas pour cette fin d'année. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il a prévu. C'est ce qu'il a reçu comme révélation, Bishop Aurélien de Jésus. Tu dois venir dès demain. Il est là. Vendredi 18h, dimanche matin 9h30, mercredi matin 9h30. Il y a les moyens de locomotion pour que tu puisses arriver. C'est un jour ouvrable. Et le vendredi 18h, mardi 18h, n'oublie pas vraiment, nous avons des études bibliques très fortes et nous sommes de plus en plus nombreux parce que nous avons besoin de cette connaissance. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Tu nous appelles? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Tu nous appelles? J'appelle le Guyane, c'est Joseph. Alors, frère Joseph, tu as besoin qu'on puisse te suivre. Amen. Oui. Donc, je t'invite à appeler au numéro que tu as pour que on puisse te suivre chaque semaine. Frère Joseph, appelle le numéro. Tu peux appeler maintenant si tu veux. Le 00 06 96 00 59 77. D'accord? Appelle à ce numéro. Comme ça, on va pouvoir te suivre chaque semaine. Sois béni et fortifié. On prend un autre appel. En tout cas, je t'invite, toi qui as écouté l'émission, n'oublie pas que l'émission est en direct sur Facebook et que l'émission sera retransmise dès demain sur YouTube. N'oublie pas que tous les cultes sont retransmis sur YouTube. Hein, tu peux suivre le culte de hier sur YouTube ce matin déjà là. Tu peux le suivre pour ceux qui n'ont pas Facebook. Et l'émission aussi, tu peux le suivre sur Facebook puisque c'est en direct. Et dès demain sur le YouTube. Voilà, donc le temps est imparti. Je vais élever la prière. Toi qui as une douleur, toi qui as mal, tu poses ta main là où tu as mal. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, c'est André. Oui. Oui, c'est pour moi pour la santé, s'il vous plaît. Sœur André, tu nous appelles d'où? De Ducos. Mais j'ai l'habitude de venir. D'accord. Alors, tu viens et tu te rapproches de nous. D'accord. Et tu te rapproches de Bishop pour que tu puisses avoir les coordonnées téléphoniques. À partir du moment où tu sais où nous sommes, ça veut dire que tu peux avoir les numéros de téléphone. D'accord? Oui, d'accord. Et je pense que tu maintiens... tu as Ducos, tu es là où le temps du miracle est. Donc, rapproche-toi de toi. Quand tu arrives à Ducos, tu dis que je suis la sœur André. Oui. Voilà. Tu viens nous dire, je suis la sœur André. Amen. Sois fortifié. Alléluia. Le temps est imparti. On va élever la prière. Amen. Alléluia. Donc, beaucoup ne peuvent pas se déplacer. On comprend très bien qu'ils puissent appeler ou des personnes qui simplement... veulent se rapprocher de la maison appel, mais tous ceux qui sont déjà venus à la maison, rapprochez-vous de nous directement à l'église pour avoir les numéros. Voilà, si vous venez au temps du miracle, vous ne pouvez pas appeler à l'émission, amen, puisque vous connaissez déjà la maison, vous nous connaissez. Quand vous venez, vous dites, je suis la sœur André, je suis la sœur, amen, et comme ça, on va pouvoir... Papa Bishop va pouvoir vous donner les directives, les stratégies et tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un suivi de prière. Amen. Mais vous avez de la chance de pouvoir être en Martinique, de venir au temps du miracle, la chance d'habiter dans la commune même où le temps du miracle est. Waouh! Que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que tu peux fermer les yeux, lever la main? Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Tous ceux qui ont mal, qui posent la main sur le mal, dans le dos, le cou, la tête, Seigneur, nous disons que Seigneur, là où ta gloire doit surabonder, nous savons que Seigneur, nous pouvons appeler tout simplement ta justice, Père. Tu as dit à Zachée qu'à partir d'aujourd'hui, le royaume des cieux est entré dans ta maison. Je déclare que toi qui as ouvert, qui as écouté cette parole, qui as ouvert ton cœur, le royaume des cieux est entré dans ta maison. Maintenant, le Seigneur déclare que, alléluia, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Père, que cette parole qui se libère et va toucher là où le mal est, Père. Que cette parole tout simplement part en mission dans les corps, Père. Jésus a dit à Lazare, sors. Je déclare que tout mal dans ton corps sort. Sur le son de ma voix, ça sort. Père, libère ce qui doit être libéré, Père. Que la parole de Dieu, tout simplement, qui a été écoutée, puisse aller, alléluia, alléluia, libérer les cœurs, apporter, Seigneur, une vigueur, relever celui qui doit être relevé, Père. Je déclare que maintenant, si tu as écouté ma parole, là où la douleur est, elle part dans le nom de Jésus-Christ, Père. Tout ce mal vient du monde satanique. Nous savons que tu nous as remplis pour pouvoir opérer contre tous les démons, les esprits méchants. Père, que cette parole part en mission. Et je déclare que maintenant, tu es guéri, tu es rétabli dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié, Seigneur, pour ta seule gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas que dès demain, 18h, Papa Bishop est en Martinique, est à la maison. Viens dimanche matin, 9h30. Nous t'attendons. Amen. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied